Marc voudrait savoir si on peut utiliser on. Remarquez, quand on se pose comme question, est-ce qu'on peut utiliser on l'utilise. Oui, mais peut-on? C'est vrai qu'étant enfant, on a tous entendu des phrases du genre « on », pronom imbécile qui définit celui qui l'emploie, qu'on traduisait prosaïquement par « on est un con ». Pourtant, les mêmes qui nous disaient de ne pas employer « on » nous expliquaient que La Fontaine et Corneille étaient des grands auteurs qu'il fallait absolument connaître. La Fontaine, on n'a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais d'où vient ce on? Eh bien, il vient du latin homo, qui désignait l'homme lorsqu'il était sujet. Regardons ces deux phrases latines. Mulier videt hominem. La femme voit l'homme. Homo videt mulierem. L'homme voit la femme. Suivant qu'il soit sujet ou objet, les mots ne s'écrivent pas pareillement. Quand l'homme est sujet, on écrit homo. Quand il est objet, il s'écrit hominem. Ces cas permettaient aux Romains de placer les mots comme ils le désiraient. Les phrases mulier hominem videt ou mulierem homo videt étaient parfaitement compréhensibles. Chose qu'on ne peut pas faire en français. Si on met le verbe derrière, l'homme, la femme voit, on ne sait pas qui voit qui. L'objet direct hominem a donné le français homme et le sujet homo a donné le pronom on qui, en français, est toujours sujet. Donc, notre pronom on vient du latin homo, l'homme. On peut comprendre aisément que le mot l'homme s'est généralisé pour devenir un pronom indéfini. Et cette habitude existait déjà en latin. Elle va se développer au fur et à mesure. Regardons ce texte latin écrit au VIe siècle. Quando pustulam incurrit homo. Littéralement, quand l'homme, homo, attrape, incurrit, pustulam, une pustule. Bon, je vous épargne la suite. Mais cette phrase peut aussi se traduire par « quand on attrape une pustule ». Voilà pourquoi cette tournure apparaît très tôt dans notre langue, à tel point qu'on la retrouve dans les Serments de Strasbourg, première trace écrite de notre langue. Sicum homme perdreit, son fadra salvar dist, comme on doit justement soutenir son frère. Observez ce homme. Bon, le M qui se prononçait probablement encore indique que l'auteur Nitard a encore en tête le latin homo. L'habitude de mettre un M durera longtemps, comme le prouve ce texte de Robert Estienne qui date du XVIe siècle. On ou l'on, ce que vulgairement, par ignorance ou inadvertance, beaucoup de gens écrivent on, l'on, on dit, l'on dit. Bon, finalement, l'Académie mettra un N, favorisant ainsi l'ignorance et l'inadvertance. Sacré Robert, hein? Et notez qu'il accepte la tournure long, qu'il écrit d'ailleurs en un mot. Bon, l'Académie mettra L''ON et dans ses deux premières éditions, elle le met au même niveau, on ou long, c'est un peu comme on veut. Alors cette habitude date de l'ancien français, où il n'était pas rare qu'on trouve un article devant le pronom personnel. Bon, cette habitude a disparu, mais elle nous est restée dans l'expression long, lorsque l'on parle, lorsque l'on voit. Bon, peut-être est-ce dû au fait qu'on disait souvent l'homme, l'homme qu'a vu l'ours. Petite remarque orthographique. On est masculin singulier, donc on est parti I. Oui. C'est d'ailleurs ce que dit l'Académie, que on est masculin singulier et que le participe passé s'accorde au masculin singulier. Donc il n'y a pas de problème. Après avoir dit que on était masculin singulier, l'Académie fait un petit ajout. Il arrive pourtant que on ne désigne pas les hommes en général, des personnes indéterminées, mais telle ou telle personne. Dans ce cas, l'accord se fait tout naturellement en genre et en nombre. C'est le sens qui commande, et le goût. On s'était fâché, on s'est séparé à regret,
On est allé ensemble jusqu'au bout du chemin ne sont donc pas des tournures fautives. Vous avez vu son exemple? On est allé. L'académie accorde le verbe être au singulier, est, et le participe passé au pluriel. Fort, très fort. Alors, peut-on utiliser on? Ben évidemment. Mais écoutez, franchement, quand on a une histoire pareille, on est tout sauf un con.